Nicolas Lebas. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le film que nous venons de visionner illustre la diversité de l'engagement de l'Europe en Hauts-de-France, qui concourt maintenant depuis de nombreuses années à transformer le territoire en profondeur, vous l'avez vu, au bénéfice de tous les habitants de la région. L'exercice auquel nous allons nous livrer à deux voix avec Elisabeth Boulet consiste à vous informer des subventions européennes qui ont été allouées, ainsi que de l'état d'avancement de la programmation 2014-2020 suite à la délégation que vous avez accordée au Président en octobre 2017 pour attribuer les subventions européennes. Alors, on va tout de suite rentrer dans la diapositive numéro 2. Avant de vous faire état de la programmation européenne effective depuis novembre dernier, cette première diapo permet de vous remémorer le cadre général. La région Hauts-de-France gère plus de 1,4 million d'euros de fonds européens structurels et d'investissement, les fameux FESI, pour cette période 2014-2020. Diapo suivante. Dans le vif du sujet, depuis l'an dernier, la programmation du PO Picardie a progressé de 15%. Et de 80%, soit 129 projets qui ont été financés. L'année a été marquée par l'engagement d'opérations d'envergure comme le réseau de chaleur d'Amiens, ou le bus à haut niveau de service d'Amiens également, qui fonctionne, ou encore le projet de plateforme de e-santé Prédis. Monique Riot en a dit un mot hier. Pour l'ensemble du territoire régional, ce sont 12 millions d'euros de FEDER. Également la démarche d'avenant des investissements territoriaux intégrés en lien avec les travaux de révision à mi-parcours du programme. On aura d'ailleurs une délibération à ce sujet aujourd'hui. À noter également le soutien affirmé en faveur du biogaz avec la programmation d'une dizaine d'unités de méthanisation agricole. S'agissant du Fonds de solidarité européen et de l'initiative Europe Jeunesse, on peut noter l'octroi pour l'emploi des jeunes, on peut noter l'octroi d'une troisième enveloppe financière de près de 450 000 euros et la révision de la maquette pour redéployer les crédits vers des actions de formation qualifiante et des dispositifs de raccrochage vers l'apprentissage qui a été désormais étendu, cher Christophe Coulon, à l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Diapositive numéro 5, on passe au programme opérationnel Nord-Pas-de-Calais. La programmation fin 2019 a atteint, elle, 83% et elle a fortement progressé de plus de 20% avec 185 dossiers soutenus cette année. L'année marquée par un fort dynamisme sur les priorités d'investissement liées aux énergies renouvelables avec par exemple le soutien au projet de réseau de chaleur de la Melle, vous avez vu des images, et également de Dunkerque, mais également par l'accompagnement de projets de performance énergétique des entreprises, notamment un exemple, le projet de la cimenterie de Limbre et le redéploiement en cours de la maquette financière vers ses priorités. Comme pour le programme opérationnel Picardie, un travail d'avenant a été mené pour les investissements territoriaux intégrés et nous en délibérerons tout à l'heure. La diapositive numéro 6 montre que depuis la dernière information en séance plénière en novembre 2018, 8 comités uniques de programmation se sont tenus communs, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, depuis le 8 octobre 2019. Depuis celui du 8 octobre 2019, 314 projets ont été programmés pour une enveloppe de 255 millions d'euros investis. À noter que la programmation augmentera encore d'ici la fin de l'année, puisque nous tiendrons à Arras mardi prochain un dernier comité unique de programmation. Diapo suivante, les feux sont donc au vert pour le programme opérationnel Nord-Pas-de-Calais. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est à la 7. Ça ne bouge plus. En tout cas, je peux vous dire voilà, que les feux sont au vert pour les programmes opérationnels Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Le risque de dégagement d'office est d'ores et déjà écarté. Le montant de dépenses à certifier au 31 décembre pour éviter ce dégagement d'office est désormais atteint et je veux vraiment remercier les services pour leur mobilisation sur ce point. Diapositive numéro 8 pour concrétiser des éléments essentiellement chiffrés. Je vais vous donner quelques points illustratifs. Dans la diapositive suivante, numéro 9, vous verrez que pour les fonds FEDER sur l'axe recherche et économie, nous avons accompagné un projet d'hydrolienne innovante bio-inspirée développé par une start-up régionale qui s'appelle EEL Énergie pour 950 000 euros de FEDER. La valeur ajoutée d'un projet de ce type est évidemment la diversification de l'offre énergétique 100% verte, le soutien à l'industrie locale et la création d'emplois et la dynamisation de la recherche dans les Hauts-de-France. Diapositive suivante pour l'axe numérique, un
On y va, voilà. Donc c'est le fameux projet Prédis, porté à l'échelle des Hauts-de-France et qui dispose de plus de 12 millions d'euros de FEDER. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale e-santé. Il permettra l'accès par tous les partenaires de santé aux services et aux métiers liés aux coordinations et à la prise en charge complexe des patients. Ce sont donc des solutions de télémédecine intégrées qui sont mises en œuvre par ce projet Prédis. Diapositive suivante. Voilà, pour la diapo 11, c'est l'axe développement durable, le projet urbain de l'Union qui concerne les villes de Roubaix, de Tourcoing et de Wattrelos, qui va percevoir plus de 6 millions d'euros de FEDER pour faciliter la reconquête de cet espace dégradé en cœur de ville, avec la création notamment et la rénovation d'espaces publics et la viabilisation qui va renforcer l'attractivité du site, comme les images vous le montrent. Diapositive suivante. Pour le FSE et l'IEJ, 2 projets portés par les conseils départementaux du Nord et de l'Oise qui permettront à plus de 2500 jeunes en difficulté de bénéficier d'une sortie vers l'emploi, vers une formation ou en apprentissage. Vous savez, c'est les fameux NEET, les jeunes sans emploi ni formation. On va les remettre en emploi et en formation. Diapositive suivante, les fonds européens au bénéfice de la région comme porteurs de projets, avec le financement du programme régional de formation 2018 qui reçoit 2,5 millions de fonds sociaux européens pour la mise en œuvre de 223 actions de formation, là encore pour améliorer l'employabilité de 3000 demandeurs d'emploi sur le territoire régional. La diapositive suivante montre qu'avec le FEDER et le FSE maintenant, le même exercice de retour pour les programmes de développement rural et pour le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. La diapo suivante, voilà, vous avez le PDR. Depuis l'an dernier, la programmation des 2 programmes de PDR a progressé de 23% pour le Nord-Pas-de-Calais avec un taux de programmation de 68% et a progressé de 12% pour la Picardie avec un taux de programmation équivalent à 69%. Diapositive suivante. Depuis la dernière information en séance plénière, ce sont 778 projets qui ont été programmés pour une enveloppe de 21 millions d'euros. Et vous allez voir les petits feux orange cette fois dans la diapositive suivante. Les feux orange pour les programmes de développement rural Nord-Pas-de-Calais et Picardie indiquent que les remontées de factures et le travail de certification des dépenses sont encore en cours et qu'un risque de dégagement d'office existe. Nous serons normalement en mesure de vous donner une information plus précise en tout début d'année prochaine. Dans les diapositives suivantes, je vais vous donner là aussi quelques illustrations concrètes en éléments chiffrés. 3 exemples de projets financés par le FEADER au titre de la mesure rénovation des villages dans les zones rurales pour près de 600 000 euros de FEADER pour accompagner un centre d'accueil du visiteur du chemin des Dames à la caverne du Dragon et 2 projets au titre de mesure leader, valorisation et animation territoriale autour de circuits courts dans le pays des sources et vallées et l'accompagnement du projet de maison des entrepreneurs au sein de la communauté de communes du pays Solemois. Vous la voyez, elle est là. Diapositive suivante, pour finir, pour ma part maintenant, un exercice aussi de retour sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP. Depuis l'an dernier, la programmation du FEAMP en région a progressé de 17%, portant le taux de programmation à plus de 60%. Depuis la dernière information en séance plénière l'année dernière, ce sont 47 projets qui ont été programmés pour une enveloppe de 2,7 millions d'euros investis. Je vous illustre par quelques projets également, 2 d'entre eux, 2 exemples, financés par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, l'accompagnement d'un projet de diversification de l'activité de pêche à Boulogne, vers la pêche au casier, du crabe, du homard, de la sèche ou du bulot, qui est une pêche à forte valeur ajoutée, et également l'accompagnement d'un projet de création d'un atelier de transformation de produits d'aquaculture situé dans une ferme d'aquaponie à Sante. Voilà pour cette illustration au trot, Monsieur le Président, et je voudrais maintenant passer la parole à Elisabeth Boulet qui va vous parler de l'avancement des programmes de coopération interreg ainsi que du programme d'action innovatrice urbaine. Elisabeth Boulet, la parole. Merci Nicolas. Oui, merci. Alors effectivement, il y a les fonds directement alloués par les programmes opérationnels, mais il y a aussi tout un tas de programmes parallèles qu'on appelle les programmes de coopération territoriale européenne qui permettent d'avoir une retombée financière concrète sur le territoire, sous réserve qu'il y ait un travail partenarial avec d'autres pays. Alors évidemment, si les frontaliers aujourd'hui peuvent se faire soigner en Belgique tout en pouvant bénéficier du remboursement de la sécurité sociale, c'est grâce à la coopération territoriale européenne. Si on peut demain aller en vélo d'Aire-sur-la-Lys à Gand sur une route sécurisée, c'est grâce aussi à la coopération territoriale européenne.
Alors ce ne sont pas des programmes annexes, loin de là, ce sont des programmes qui font avancer de manière partenariale la recherche, la compétitivité des PME, le développement durable, le tourisme, tout un tas d'autres sujets. Évidemment, il faut bien du coup en mesurer les impacts et je vais vous faire simplement un petit retour sur les programmations de ces programmes. Évidemment, la région Hauts-de-France, vous le savez, elle gère 3 de ces programmes Interreg, le programme Interreg Europe, Interreg Europe du Nord-Ouest et Interreg des Deux-Mers. Ces 3 programmes bénéficient de taux de programmation assez exceptionnels, 105% pour Europe, Interreg Europe, 94% pour Europe du Nord-Ouest, 100% pour les Deux-Mers. Ce sont des taux qui sont dans la moyenne très haute de l'Union européenne. Et c'est ce qui nous confie un rôle d'autorité de gestion qui est largement reconnu de la part de la Commission et assumé. Et ça nous donne d'ailleurs aussi, quelque part, une sorte de tremplin pour la programmation à venir, puisque nous sommes déjà retenus pour être autorité de gestion d'Interreg Europe du Nord-Ouest pour la prochaine programmation. On a donc une place centrale dans cette programmation et c'est important puisque ça nous permet aussi de favoriser la retombée économique et financière sur notre territoire. Je vais vous citer quelques projets évidemment, par exemple le projet IMOB, dans le cadre d'Interreg Europe. C'est un projet autour de l'immobilité qui concerne notamment comme partenaire Amiens Métropole. Il faut savoir que le programme Interreg Europe, c'est un programme d'échange de bonnes pratiques. On s'inspire des projets qui marchent ailleurs dans les États européens pour pouvoir les importer et les appliquer concrètement sur le territoire. Ensuite, pour vous citer d'autres exemples sur Interreg Europe du Nord-Ouest, le projet de réseau de chaleur Écoliane à Boulogne-sur-Mer. C'est un projet assez remarquable qui compile 3 sources de chaleur différentes, les boues de station d'épuration, les eaux usées, le bois, pour faire un réseau de chaleur assez innovant qui a d'ailleurs été primé sur le territoire. Ensuite, vous citez un projet aussi sur les Deux-Mers, pour être assez complète dans le propos, un projet plutôt santé, qui réunit autour du centre hospitalier de Douai des partenaires belges, anglais, néerlandais pour l'accompagnement des patients atteints de diabète de type 2. Donc voilà, on a aussi des exemples très concrets sur l'accompagnement plutôt humain. Vous dire un mot également du programme Interreg France-Manche-Angleterre, qui pour le coup ne dépend pas de la région Hauts-de-France, qui n'en est pas autorité de gestion, mais qui dépend effectivement du comté du Norfolk, qui en est le gestionnaire, et qui fait figure d'exception dans la programmation, puisqu'on a un taux de 40% de programmation sur ce programme, qui est assez directement lié à l'actualité du Brexit. Évidemment, si la programmation est en deçà des attentes, ça n'empêche pas que des projets intéressants sont financés. On a notamment un projet assez intéressant d'aide à l'insertion de femmes éloignées du marché de l'emploi qui produit de bons résultats. Et enfin, le dernier de ces programmes Interreg, sur lequel nous sommes seulement autorité nationale. Alors, autorité nationale, ça veut dire que la région Hauts-de-France a la charge de représenter les intérêts français dans ce programme. Le France-Wallonie-Flandre, qui lui aussi présente un taux de programmation assez exceptionnel de 98%, avec 57 millions d'euros quand même de retombées sur le versant français, ce qui n'est pas négligeable, et avec des projets assez concrets comme celui qui arrive juste après, le projet Vedette, sur les milieux dunaires, les dunes effectivement du secteur du Dunkerquois, elles ne s'arrêtent pas à la frontière, elles continuent de l'autre côté de la frontière, et l'objectif de ce projet, c'était d'avoir une gestion écologique durable de ce milieu dunaire de manière transfrontalière, de façon à être parfaitement concertée. Et conclure enfin à toute vitesse par le programme des actions innovatrices urbaines. Alors effectivement, ce programme, c'est un programme tout à fait à part qui concerne les entités urbaines, qui est géré par la région Hauts-de-France pour le compte de toute l'Europe, qui concerne des projets innovants. Effectivement, quand on a des projets innovants sur des thématiques d'avenir comme la qualité de l'air, comme l'insertion de populations en difficulté, comme l'économie circulaire, on n'a pas toujours les moyens d'avoir des fonds au démarrage. Et ce programme permet d'avoir des fonds de 4 à 5 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, pour faire démarrer un projet et pouvoir après le diffuser et le transposer à l'échelle de d'autres villes européennes. Voilà pour cette... Alors vous avez une répartition géographique un petit peu des actions. C'est dire que la région Hauts-de-France a quand même un rôle assez central et est en relation avec énormément de porteurs de projets au niveau de toute l'Europe. Et ça nous ramène aussi, nous, une plus-value pour pouvoir construire nos propres projets. Il y a effectivement sur les actions innovatrices urbaines un appel à projet qui est en cours de se terminer. Et on y voit notamment des thèmes dont on parle très souvent comme la qualité de l'air. Voilà, je ne serai pas plus longue sur cette présentation. Je vous remercie de votre attention et j'espère un débat fructueux sur les fonds européens. Merci. Alors, j'ai des demandes de parole de Benoît Ouasca, Daniel Leca, de Mylène Trozinski, c'est bien cela? Et ensuite, oui, pour votre groupe, ce sera? Non, pas maintenant, mais ce sera qui? Monsieur Salmon.